18 h, bienvenue à tous, c'est l'heure du flash d'information sur RTI 1. Le sommet Russie-Afrique, une rencontre de Sochi pour la promotion des relations entre la Fédération de Russie et les pays d'Afrique qui s'est déroulée ce jeudi. Lors de cette session qui est la première du genre entre la Russie et le continent africain, le président Alassane Ouattara a souhaité à l'occasion de son intervention que l'accent soit mis sur la transformation des matières premières et l'industrialisation des pays d'Afrique. Jérôme Kofi Abola. La rencontre de Sochi, un sommet crucial entre la Fédération de Russie et les pays africains. Pour certains, c'est une nouvelle étape dans les relations avec la Russie. Pour d'autres, c'est un espoir quant à l'avenir des pays africains en termes de développement avec le soutien du gouvernement russe. Rencontre co-présidée par le président égyptien Al-Sisi, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et le chef de l'État de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, hôte du sommet. Tous les deux, ils optent pour la promotion du développement durable basé sur l'intégration par le renforcement et la garantie de la sécurité dans les différents espaces. Comme pour abonder dans leur sens, le président Alassane Ouattara, qui à l'instar de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement présents a eu droit à la parole, s'est penché entre autres sur la transformation des matières premières et l'industrialisation des pays africains à travers ce nouvel élan de coopération entre la Russie et l'Afrique. Le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, la Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations dans un continent en pleine croissance économique. L'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse. L'Afrique et la Russie ont vocation à œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au plan bilatéral, je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges. J'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires en venant investir en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agro-industrie, l'énergie, les mines et les infrastructures de transport. Au plan diplomatique, je me réjouis de la parfaite collaboration entre nos deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Côte d'Ivoire siège en tant que membre non permanent jusqu'en décembre 2019. Ce premier sommet Russie-Afrique se donne pour objectif d'assurer et garantir la paix, la sécurité et le développement. Il est dans ce cas primordial de faire face à un certain nombre de défis tels la faim, les inégalités, l'analphabétisme et les maladies. La Russie entend pour sa contribution à relever ces défis assurer un progrès technologique continu quant à la croissance inclusive et au développement durable auquel aspirent les économies africaines. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé ce jeudi à Mans, la ville aux 18 montagnes. Amadou Gon Coulibaly entame dans cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire une visite de travail de 72 heures. Le chef du gouvernement va procéder au lancement de plusieurs travaux, dont ceux du CHR de la ville, l'extension du réseau électrique et aussi des travaux de voirie.
Le projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a été officiellement présenté à l'École nationale de police. Un projet porté par la France et la Côte d'Ivoire avec l'objectif de créer une communauté et une culture du contre-terrorisme. Les États du continent africain ont été invités à la mutualisation des efforts pour mener la lutte contre le terrorisme. Des centaines de femmes vêtues de blanc, la couleur du deuil, sont descendues dans les rues de Conakry ce jeudi. Elles ont marché pour dénoncer les exactions des forces de l'ordre et réclamer les libérations des militants du Front National pour la défense de la Constitution. Ils ont été incarcérés en amont des manifestations qui ont fait au moins 9 morts la semaine dernière. La marche a été encadrée par un important cordon de femmes policières et gendarmes. Aucun heurt n'a été signalé. Merci à tous de votre attention. Rendez-vous avec grand plaisir à 20 h.